الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc, nous avons vu Al-Fir As-Sahih wa ghayruhu, autre que lui, autre que le Fir As-Sahih. Voilà. Et le verbe Al-Fir se distingue ici en deux catégories. Al-Fir As-Sahih, comme on a vu, le Fir qui est bon, on va dire, ou le fi'l mu'tal, et le fi'l mu'tal qui est une illa, qui est une maladie, entre guillemets. Ça veut dire la cause, la maladie. Ma'na l'illa, al-sabab ou al-marad. La cause de la illa, ça veut dire la cause ou la maladie, suivant le contexte. Le fi'l mu'tal, c'est quoi donc la différence entre le fi'l mu'tal et le fi'l sahih? C'est un fi'l sahih, comme on a vu, c'est un fi'l qui n'a pas, dans ses lettres d'origine, qui n'a pas de harf parmi les huruf al-mudud, les huruf al-illa. Les lettres de la illa, je rappelle, c'est le waw, le ya et le alif. Bien que si j'aurais à vous le dire, j'aurais dit ce qui n'a pas de waw ou de ya, sans citer l'alif. Rappelez-vous, parce que le alif, tout alif qui est dans un verbe où ce sont les lettres d'origine, notamment quand c'est un verbe thulathi qui est de 3 lettres, le alif, comme je le rappelle, n'est jamais d'origine. Il revient toujours soit à un waw ou soit à un ya. Ça, c'est une règle dans le surf. Là, on n'est pas dans le nahou, on est dans le surf, dans le surf al-af'al. Donc, un fi'l sahih, c'est un verbe qui n'a pas ni de waw, ni de ya. Et bien sûr, entre guillemets, ni de alif, comme je viens de vous dire. Et un fi'l mu'tal, c'est un fi'l qui a au moins un harf parmi les harf illa. Donc, il y a le waw ou le ya, et entre guillemets, le alif. Ou 2. Par contre, un fi'l thulathi ne peut pas avoir 3 lettres illa. Au maximum, ce sont 2. Et le fi'l sahih, comme on a vu, lui-même se divise en 3 catégories. 1, 2, 3. Quand le fi'l sahih al-salim, le fi'l sahih al-salim. Al-salim, c'est quand il n'y a pas de harf mushaddada, d'accord, qui est doublé, ni de hamza. C'est le fi'l salim. Le fi'l sahih, qui est muda'af, c'est-à-dire qui est le fait d'être augmenté, d'être multiplié. C'est-à-dire muda'af, c'est quand une lettre qui est multipliée, c'est-à-dire quand il y a une des lettres, je parle des lettres de l'origine du verbe, hein, et il y a mushaddad, comme madda yamuddu, le fait d'étendre. Ça a plusieurs sens suivants, mais c'est le sens premier, c'est étendre. Donc, étendre aussi le risque, la subsistance. Et quand il y a un hamza, on appelle la fi'l sahih, al-mahmouz, vous voyez, la fi'l maf'oul, parce qu'il y a le ham, le ha, le mim, le zay, hamza. Ensuite, le fi'l mu'tal, c'est quand il y a une harf illa qui se trouve dans le fi'l. Et quand le fi'l mithal, c'est quand le harf illa est au début ou la première lettre, que ce soit un waw ou un ya. Al-ajwaf, l'ajwaf veut dire donc le plus creux, donc il faut comprendre dans le qui est au milieu. Donc c'est quand le waw ou le ya il est au milieu, et je vous rappelle que le alif dans le verbe qala, ce n'est pas le alif remplace un waw, parce que la base c'est un waw. Et le fi'l naqis, qui a un manquement, c'est quand le harf illa il est à la fin. Ici, c'est le alif, mais qui concrètement revient à un waw, qu'on retrouve ici dans yad'u et dans da'wa. Da'wa. Et il peut y avoir aussi une autre catégorie qui se divise en deux. On verra ça normalement plus tard. Inch'Allah. Il y avait un exercice, mais comme je dis, cet exercice, il y avait un petit piège, bien que parce que la sheikha ici, elle ne nous a pas dit comment on conjugue un fi'l qui est comme notamment qui est mortal. Un fi'l qui est mortal, qui est un harf illa, parce que là, il y a des règles à appliquer. Il y a aussi des règles pour le fi'l, on va le voir, Inch'Allah, notamment pour le al-mudaraf. Pour le fi'l al-salim, on l'a fait, hein, c'est le fa'ala. Mais pour le fi'l mudaraf, on va le voir, Inch'Allah. Il y a des petites choses à savoir. Pour le mahmouz, il n'y a pratiquement pas, mais c'est surtout pour le fi'l mu'tal, sa conjugaison. Et je vais dire quand même d'essayer de faire des efforts, parce que c'est si vous connaissez seulement le verbe, le tableau
à la forme fa'ala, elle avait demandé quoi? صرف الفعل الآتي إلى الفعل الماضي ثم المضارع ثم الأمر. Et gentil. Jazakallah khairan. Donc, elle vous a demandé de faire le fi'l baka yabki, de le conjuguer au mardi, au modari ou au amr. Seulement, il y a des règles à savoir. Par exemple, fa'altu. Fa'altu. Comment on fait baka? On dit baka tout. D'accord? Baka tout. Bah non, on ne peut pas dire baka tout. On va voir. Donc, je lui ai demandé de faire des efforts de compréhension, voir des recherches sur Internet maintenant, tous ces genres de choses. En français, je ne sais pas, mais en arabe, vous demandez la conjugaison. Par exemple, vous demandez, vous écrivez sur un moteur de recherche تصريف فعل المعطل ici c'est à la fin donc الناقص et hop vous avez plein de pages, il n'y a aucun problème en français, c'est possible, je ne sais pas. Mais bon, bref. Sinon, on va le faire maintenant, Inch'Allah. On va aller, comme l'a dit la cheikha ici. Je ne me rappelle plus, elle avait dit, où est-ce qu'elle a mis bref, c'est la page 96. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'elle a dit, où est-ce qu'elle a marqué. Ici, voilà. Hop, donc on va le faire, Inch'Allah. Maintenant, hop, on y va. Parce qu'en fin de compte, la cheikha l'a donné, mais il fallait aller à la page 96. On y va. Bismillah ta'ala. Page 96. Alhamdulillah, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Il y a tout un mulhaq, Inch'Allah, quand on finira le livre, à la fin, il y a ce qu'on appelle, il y a la fait ce qu'on appelle un mulhaq. Mulhaq, c'est des choses qui sont attachées, une annexe, avec plein de choses qui sont en plus. On les fera, Inch'Allah. Voilà, ça commence ici. Page 96. Attention, le fi'l ghayr salim. Donc là, c'est dans la conjugaison du verbe qui n'est pas salim, mais qu'il faut comprendre qui est sahih, mais qui n'est pas salim. D'accord? Donc c'est le muda'af et le mahmouz. On va voir si elle a fait le mahmouz aussi. Le muda'af, comme elle avait donné, hein, madda. Vous voyez, il y a un harf qui est mushaddad. Alors, ici c'est le mardi, ici c'est le mudari', ici c'est le amr. Madda, la base, normalement, vous vous rappelez, c'est fa'ala. Fa'ala, deux c'est fa'ala, plusieurs c'est fa'alou. Ça, vous devez le savoir par cœur maintenant. Parce que c'est la base. Hein. Le fa'ala, yaf'alou, mudari'a, if'al, c'est la base. Hein. Après, il y a des exceptions, mais ces exceptions, ce sont des règles. Donc, tout harf, tout fi'l thulathi, tout verbe qui est constitué de trois lettres de base, d'accord? Et qui est mushaddad, comme par exemple madda, ou comme radda, hein? Ou tout fi'l qui est comme ça, il y a un harf mushaddad, va prendre la règle de ce tableau qu'on va étudier maintenant. Donc, à la base, madda, c'est fa'ala. Vous voyez, madda. Comprenez une chose, que madda, à la base, ça s'écrit comme ça. Mad, et après un da, et après un fatra. Et d'ailleurs, quand on étudie la science du shir, de la poésie, quand on écrit un poème pour savoir si il est bien, correspond bien aux règles, parce qu'il faut voir si le harf qui est sakin, le harf qui est soukoun, etc. D'accord? Al-taf'ilat. On décompose la phrase, non, dire que le shadda, on va pas mettre le shadda, on va le décomposer pour bien savoir s'il est soukoun. Et donc, sachez que madda, c'est pas madada, c'est pas madada, c'est madda. À la base, c'est madada. Madada. Seulement les Arabes, ils n'aiment pas ça. D'accord? À ne pas confondre avec maddada, parce que maddada, on laisse comme ça. Parce que c'est un sulasi mazid bi harf wahid. Ou kulu rubai. À la base, madda, c'est maddada. Seulement les Arabes, ils n'aiment pas qu'il y ait deux lettres comme ça qui sont deux lettres qui sont similaires et qui ont la même harakat. C'est pas bon. Hein. C'est madada. Madada, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis un soukoun, le premier un soukoun, et ils ont fait après, bon, ça fait un shadda, donc on dit
Madda. Et au lieu de l'écrire comme ça, et ben, tout simplement, on l'écrit avec un shadda. Madda. Madda. Voilà. Ceci dit, on y va maintenant. Donc, madda, il n'y a pas de problème, c'est comme entre nous, c'est fa'ala. Il y a madda. Ensuite, le pluriel, E2. Parce que là, on est raïb masculin, absent masculin. C'est madda. Rappelez-vous, avec faral, c'était faral. Là, c'est pareil, madda. On rajoute alif à la fin. Maddou, comme faralou. À la base, c'est comme pour faralou. On rajoute seulement un waw et on met le damma avant. Maddou. Pour la féminin, c'est pareil. Maddat, elle a fait. Et maddat, donc, elle a. Suivant, le mot verbe madda, c'est suivant le contexte, la phrase, le sens. Madda, donc là, on va dire, elle a étendre quelque chose. D'où le mot al-mad pour les huruf mad, parce qu'on va étendre, on va rallonger. Huruf al-mad. D'accord? Al-mudud. Si vous avez appris le tajwid, ça doit vous dire quelque chose. Hein. Harakatayn, thalatha, arba'a, khamsa ou sitta. Hein, les huruf al-mad. Parce qu'on rallonge, on rajoute, on rallonge. Bon, bref, ça c'est le sens du mad. Hein. Donc maddat, maddata, comme fa'alata, pas de problème. Et regardez ici, madadna. Ah, fa'alna. Et on retrouve fa'alna. On retrouve fa'alna. Et là, vous voyez, ça correspond. Et vous voyez comment dirais-je? Je vous ai dit qu'à la base, madda, c'est ça. Hein. C'est mad avec le dal qui est sakina. Mais à la base de la base, c'est madada. Et regardez bien ici, on est retourné à la base. Pourquoi? Parce que si on dit madda et on applique comme pour les autres, on met le noun du pluriel féminin et on met avant que ce soit soukoun, ça fera ça. Ça fera madna. Or, rappelez-vous qu'il est interdit en langue arabe que deux lettres, que deux lettres qui sont sakin se suivent, sauf dans deux cas. On n'est pas dans ces deux cas. Et il faut pallier à ce problème-là. Ici, on ne va pas effacer le dal, on ne va pas mettre un kasra. Tout simplement, eh ben, on va là, eh bien, on va pouvoir se permettre à revenir à l'origine, qui est madada, et donc on va remettre un fatha ici, madadna, et ça devient madadna. Et donc là, on vient à l'origine, pour pallier au problème des deux soukouns. Madadna. Ensuite, pour le al-mukhatab, vous voyez, on revient aussi à l'origine, parce que si madda, on fait, donc j'espère que vous me suivez. Hein. C'est à la base, madda et madda, c'est la même chose. Si j'ai mis un n égal ici. Hein. Madda et madda, c'est la même chose. Donc si je mets après le ta, ça fait maddata, c'est lourd, maddata. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Eh ben, on va revenir à l'origine et on va faire comme si c'était à l'origine qui est madada, et ça fait madatta. Madatta. Et pareil pour donc madatta, on parle d'une personne au passé. Hein. Tu as allongé, tu as rajouté. Ça. Madattouma, vous deux, masculin. Madattoum, comme exactement là, c'est madattouma, comme faraltouma. Vous l'avez appris, hein, faraltouma, on l'a fait. Hein. Faraltouma, madattoum, comme faraltoum là, et ça revient à la base. Madatti, toi, à qui on parle, une femme à qui on parle, tu as rallongé. Madattouma, vous avez rallongé, rajouté. Madattoun, vous féminin. Moi, madattou, comme faraltou. Là, on revient. Faraltou, pareil, on revient à l'origine. Madadna et madna, parce que le pluriel de ceux qui parlent, ça commence à partir de 2 et non pas de 3. Madadna. On a fini. Maintenant, le mudari'a. Madda yamuddu. Alors à la base, c'est madada. Et le pluriel, le mot d'alire, j'ai écrit mal, je suis désolé, excuse-moi, voilà. C'est yamdoudou. Yamdoudou. Ça fait lourd, yamdoudou. Les Arabes, ils n'aiment pas yamdoudou. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme pour le mardi, ils vont dire, ils vont rentrer le dal ici. Donc ça fait
Yam, d'accord? Yam, Yamdou. Or, Yamdou, c'est impossible, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Yamdou, c'est Yam, Yam, ensuite le soukoun et le dol. Parce que le harf, tout harf qui est mushaddad, tout harf qui est mushaddad, la première, les sakina, c'est la deuxième qui prend la harakat. Et regardez qu'est-ce qu'on trouve, deux lettres sakina qui se rencontrent. Il ne faut pas lier à ce problème. Et il faut que donc le dal rentre ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le dhamma de Yamdoudou, parce qu'à la base c'est Yamdoudou. Le dhamma qui ici, on va le répercuter, on va le répercuter, on va le faire venir à la lettre qui est avant. Et ça veut dire, et ça va devenir Yamoudou. Vous comprenez la suite des choses? Tout ça, c'est des règles. En fin de compte, tout ça, des règles. Comment de Yamdoudou, on est arrivé à Yamoudou, tout ça par rapport à ça. Le problème de le harf sakin est que le dhamma de Yamdoudou, il va hop, être répercuté sur la lettre qui est avant. Et ça devient Yamoudou. Comme Radda Yaruddou, Yaruddou. Hop, j'arrive à. Voilà. Ça, c'est Alors, le sol, sachez, contrairement au Nahou, généralement, c'est des règles comme ça. Généralement, on n'aime pas trop le surf parce que c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu mathématique, etc. Mais déjà, il y a moins de surf que de Nahou. Nahou, des livres de surf sont moins épais que les livres de Nahou. Donc il y a moins à apprendre, alhamdulillah. Mais il faut quand même savoir ces choses-là pour pouvoir persévérer dans la langue arabe, hein. Donc je sais parce que le surf, ça c'est du surf qu'on fait, c'est pas du Nahou. C'est généralement plus lourd que le Nahou. Mais il faut s'accrocher, hein. Yamuddan, donc les deux, on est au Moudarir, les deux ont, masculin, ont rallongé. Yamuddan. Donc on a rajouté un alif et le nun, d'accord, qui est l'indication du raf. Et le alif qui est comment dirais-je, qui est le damir, qui est le fa'il. Et yamuddoun, comme yafaloun, yamuddoun. Ensuite, on y va. C'est dommage, j'aurais voulu faire ça, tant pis. Ouais, je vais faire comme ça, Inch'Allah. On est au Moudari, hein. Voilà, on est ici au Moudari. Hop, alhamdulillah. Maintenant, l'absente, elle. Alors, Yamoudou, c'était lui, donc elle rallonge, je rajoute, hein. Tamoudou. Elle, de, à son duel, de Tamouddan. Et elle, féminin, avec un excusez-moi, E2LES, hein, elle rallonge. Vous voyez là, et ben là on revient comme j'ai dit, à la base c'est Yam Doudou. D'accord, Yam Doudou. Et là, étant donné que il n'y aura pas, on fera ajouter le Noun et mettre lui qui avant, il m'a amené sur le Soukoun, et ben ça cause pas de problème. Yam Doudna. En langue arabe, pour un arabi, un vrai arabe, ça cause pas de problème sur sa langue de dire Yamdoudna. Et donc on va le laisser à la base. Yamdoudna. D'accord? On va le laisser à la base. Il n'y a pas de harf sakin qui se rencontrent. Il n'y a pas le dal et le dal sont deux lettres qui se ressemblent, oui, mais elles n'ont pas les mêmes harakat, parce que le premier, il est damma, ensuite il y a un soukoun. Donc ça pose pas de problème sur la langue, c'est pas lourd ni rien. Donc on laisse comme c'est. Yamdoudna, comme yafralna ou yafrulna, pas de problème. J'espère que vous comprenez, hein. Tout est dans ces règles et par rapport à la lourdeur qu'il y a sur la langue pour les arabes. Je rappelle encore que quand on dit al-arabe, les arabes, dans le nahou, dans le sarf et dans le sens des mots, al-mufradat, ce n'est en rien les arabes, les arabes de notre époque, ni d'il y a 100 ans, ni d'il y a 100 ans, ce sont de l'époque de la Jahiliya, ceux qui étaient donc encore mouchékoun, et certains qui étaient juifs et d'autres chrétiens, notamment au Yémen, jusqu'à l'époque du prophète, et exactement jusqu'à l'époque du début de l'Umayyad, à condition qu'ils ne sont pas mélangés avec l'ajam, avec les noms ajam qui sont les noms arabes. À partir de là, hop, on ne prend plus comme argument les Arabes pour argumenter dans la langue arabe, que ce soit dans le nahou, dans le surf ou dans le sens des mufradat, des mots.
Barakallahu fikum. On continue dans le fi'l mudari'. Donc, toi, mukhatab, à qui on parle, c'est tamuddu. Vous deux, tamuddan. Vous, tamuddun. Ça, non, ça ne va pas vous causer de problème si vous avez bien appris la base. Comme je l'avais dit, hein, je répète ça, hein. Les premiers tableaux qu'on a fait à la forme farala, que ce soit au mudari', hein, au madi, hein, farala, farala, faralou, etc. Apprenez-les par cœur. Parce qu'après, c'est la base. Même pour le fi'l ici, al-mudaraf, et pour le fi'l ici, al-mu'tal, la base, c'est ces farala. Après, après, on rajoute certaines choses, d'accord? C'est une règle, c'est tout. Donc, si vous avez bien les fondations, dans ce qu'on appelle, dans tout ce qui est en sorf al-af'al, la conjugaison des verbes, les fondations, mais il faut vraiment avoir de bonnes fondations, ayez vos fondations. Apprenez par cœur et bien, comme on a vu, comment on conjugue le verbe farala au mardi. Farala, farala, faralou, faralat, faralata, faralna, etc. Et au mudarir et en amr, vous allez apprendre, mais vraiment par cœur, net, hein, mais sans aucune erreur. Après, vous allez avoir une facilité pour apprendre comment dirais-je, les autres règles qui vont se rajouter à ça, en fin de compte, sur tout ce qui est le fi'l al-mudaraf, mahmouz, et les sortes du fi'l al-mu'tal. Barakallahu fikum. Si vous n'avez pas les bonnes fondations, c'est comme une maison, hein. Si vous n'avez pas les bonnes fondations, vous n'avez pas fait de fondation, ou vos fondations sont bancales, après vous allez vouloir construire des murs dessus, et ben votre maison va s'écrouler, et vous allez devoir recommencer tout à zéro. Et dans la science, dans le ilm, c'est la même chose. Ça soit dans la science religieuse ou la science, comme on dit, profane, que ce soit les mathématiques ou je ne sais quoi, vous apprenez une science ou autre, apprendre une langue, je sais pas, apprendre l'anglais, le chinois, l'allemand, toute science est comme ça. Si au tout début, vous n'avez pas bien appris les bases, dans tout ce qui est arithmétique et les maths, dans les sciences comme ça, l'algèbre et autres, si vous ne connaissez pas bien vos tables, c'est bête, hein, mais vos tables de soustraction, d'addition, de division et de multiplication, vous dites que non, c'est bon, c'est simple, et vous laissez ça, vous aurez des problèmes pendant toute votre vie après. Et ça va causer des problèmes. Parce que ce sont ces quatre choses qui sont les bases dans les maths. Même quand vous arrivez en université, ce sont les bases. Et que celui qui maîtrise bien, qui a ses fondations dans les quatre tableaux, je vous rappelle, de la soustraction, addition, division et multiplication, celui qui maîtrise bien ça, il a des fondations qui sont bonnes. Après, il va rajouter des murs et tout ça, et ça ne va pas s'écrouler. Sinon, il faudra toujours recommencer. Vous allez voir, hein, parce que si vous ne faites pas ça et que vous percevez en langue arabe, donc, par exemple dans le Sarf Afal, vous allez voir des gros problèmes. Après une année ou 2 ans, vous allez voir qu'en fin de compte, il va falloir que vous reveniez aux bases, donc on va dire à la maternelle, et d'apprendre par cœur et bien la conjugaison du verbe de la base qui est farala et yaf'alu ou mudari'a. Barakallahu fikum. Ça va vous faciliter beaucoup après. On est où? Tamuddan, on a fait. Donc, non, on va faire maintenant. Tamuddu. À la base, c'est taf'alu, toi, masculin. Tamuddan, vous deux. Masculin. Tamuddun. Tamuddin. Vous vous rappelez, c'est taf'alin. Là-bas, avec le ta, c'est taf'alin. Et le ya, c'est pas un lam, hein, j'ai mal écrit, hein, c'est un ya. Le ya, c'est le da, c'est un damir, c'est pas un harf, c'est un damir, le ya, et c'est le fa'il. Et le noun, c'est raf, c'est l'indication du raf. Tamuddin, c'est la même chose. Le ya, c'est le fa'il, mabni ala sukun fi mahal raf. Et le noun, c'est alamatul raf, c'est l'indication que le fi'l, il est marfou. Et vous devez le savoir, donc quand il est mansoub, on dit tamuddi, comme tafali, ou quand il est majzoum. Tamuddan, la même chose. Le alif, c'est le fa'il. Le noun, c'est l'indication du raf. Excusez-moi. Tamdudna, tamdudna, tamdudna. Comme, rappelez-vous, taf'alna. Et comme on a vu avant, il y a yamdudna. C'est taf'alna. Donc, c'est, hop, taf'alna.
Et là, il est où? Là, donc on a vu que dans Tamoud Dan, petite religion, normalement, je vais vous poser une question, vous devez le savoir, ça aussi. Ce sont les bases. Tamoud Dan, on a vu que Tamoud Dan, le alif, c'est le fa'il. Et le noun, c'est l'indication du raf. Tamuddin, le ya c'est le fa'il. Le noun c'est l'indication du raf. Tamuddoun, el wa c'est le fa'il. Et le noun c'est l'indication du raf. Et dans tamdudna, le fa'il il est où? C'est le dal. Et le noun c'est l'indication du raf. Automatiquement, ça doit être inné. Vous devez me dire normalement, professeur, non, le noun ici, contrairement au tamuddoun, tamuddan, tamuddin, ce n'est pas l'indication du raf. Ce n'est pas un damir, mais c'est un harf. Astaghfirullah, ce n'est pas un harf, le noun ici c'est un harf, c'est pas un damir. Le damir c'est le waf, c'est le fa'il. Pareil pour tamuddan et tamuddin. Mais ici, le noun ici, c'est pas l'indication du raf, c'est le damir. C'est le damir, comme on avait vu. Et ici, le fi'l, il est mabni. Il est pas marfou, mais il est mabni à la soukoun. Et après, il va donner un fi mahal raf, ou fi mahal nasb, ou fi mahal jazm. Le noun ici, c'est un ism, alors que le noun dans ces. Rappelez-vous ici, c'est pas un ism, c'est pas un damir, c'est un harf. Alamatul raf, c'est une question du raf. Et ici, le noun, rappelez-vous, c'est le fa'il. Et comme le waw, le alif, wal ya. Barakallahu fikum. Al-mutakallim, amuddou, je rallonge. À la base, c'est af'ulu, amuddou et nous, à partir de 2 et plus, c'est namuddou. Maintenant, on va faire al-fi'l al-mithal. On rentre dans les fi'ls qui sont, ah oui, hop, hop. C'est vrai, il y a le fi'l al-amr. Ça fait 27 minutes, Inch'Allah. D'accord. On va finir, bi'idhnillah ta'ala. Alors, رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. Le fi'l amr, rappelez-vous, comment on fait un fi'l amr? Je vous l'avais dit, ça, si vous apprenez bien cette règle, c'est pareil, c'est facile. Pour toi, donc là, je veux dire une personne, je vais l'ordonner à une personne masculine, parce que personne c'est féminin, donc c'est pas une personne masculine, mais une personne masculine, et un individu masculin. Donc une personne masculine à qui je parle, un homme, je lui dis rallonge. Comment je fais, rappelez-vous? Eh bien, je prends le fi'l mudari' qui correspond à toi, anta, qui est le mukhatab de, donc c'est tamuddou. Donc je prends, rappelez-vous, hein, ça, la Cheikh Alami, moi je lui avais dit ça, je prends tamuddou. Rappelez-vous, on avait fait avant taf'alou. Ce verbe mudari', tamuddou, vous allez voir. J'enlève harf al-mudara'a. J'enlève la première laf, comme pour taf'al, d'accord? Donc j'enlève. Il reste muddou. Et je mets à la fin majzoum. Et l'indication du jazz, c'est un soukoun. Donc ça fait mudd. D'accord? Et j'ai pas, étant donné que le premier harf, il est mutaharrik, j'ai pas besoin de mettre un alif, contrairement à ifral, parce que fal, d'accord? Vous vous rappelez de ça? Donc, je mets pas d'alif, il reste moud. Il y a un soukoun ici, moud. On va le décomposer. Donc il y a moud, étant donné que c'est un harf mushaddad, la première harf il y a un sakin, et comme il y a une indication du jazm, c'est le soukoun. Qu'est-ce qui se passe? Deux lettres sakin qui se rencontrent, et ne ça fait pas partie des deux exceptions. Et donc il faut pallier quelque chose. Et pour se pallier quelque chose, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un fatha. C'est autorisé de mettre autre chose, mais généralement, on met un fatha. Je ne vais pas rentrer dans les complications. Vous verrez ça. Est-ce qu'on peut mettre aussi autre chose? Mais je ne veux pas vous compliquer. Le plus souvent, on met un fatra pour pallier à ce problème, et c'est ce que la Sheikha a fait ici. Ce que normalement vous trouvez dans tous les livres de surf. Et quand vous allez, si vous étudiez encore plus, vous verrez qu'il y a d'autres possibilités. On peut mettre autre chose qu'un fatra. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous mettre dans. Et n'allez pas trop chercher maintenant, si c'est d'accord. Apprenez les bases. Donc on met un fatra pour pas qu'il y ait de soukoun, parce qu'on peut pas, un arabe ne pourra pas dire mad, puis après il y a un autre mot. Sauf qu'on s'arrête, là c'est autre chose.
Donc voilà, et excusez-moi, moud. Et vous voyez bien que mudda, comme elle a dit la cheikha. Est-ce qu'on peut dire autre chose que mudda? Oui, on a deux possibilités. Soit on dit moud, ou soit on dit umdud. On a la possibilité de umdud. Pourquoi? Parce qu'à la base, tamuddou, c'est quoi? Rappelez-vous, à la base, c'est ça. Ta, tamdoud. Vous voyez, à la base, c'est tamdoud. Tamdoudou, excusez-moi. Tamdoudou, mais on a vu que c'est lourd, tamdoudou. Mais on va quand même le garder, vous allez comprendre pourquoi. On va quand même le garder. Et on va le mettre en majzoum, en fi'l am. Donc en fi'l am, il faut enlever harf al-mushaddad, harf al-mudara'a, excusez-moi, qui est la première lettre du fi'l mudari', et ensuite le mettre en majzoum. Donc on enlève le ta, et il reste doudou. D'accord? Et là, on a vu que, étant donné que la première lettre du mot commence par un sakin et qu'un arabi, et que je vous rappelle qu'on dit un arabe, c'est les arabes, les véritables, sur ceux qu'on prend argument, pas à celle de notre époque. Je peux revenir avec, notamment ceux du Maghreb qui n'arrêtent pas de casser la langue arabe. Ce ne sont pas les seuls, il y a les autres, malheureusement, et qui aiment bien, notamment dans le Maghreb, de commencer un mot avec la première lettre, c'est un soukoun, qui est vraiment une chose très détestable et qui fait très mal aux oreilles pour quelqu'un qui aime la langue arabe. Donc là, on ne peut pas commencer avec un harf qui commence à un soukoun. Donc qu'est-ce qu'on va rappeler? On met un hamst al-wasf, tac, et ça va faire umdoud. Alors pourquoi je dis umdoud et pas imdoud? Parce que là, c'est une règle, je vous l'ai dit. Donc quand il y a pour les verbes, je dis bien pour les verbes, pas pour les asma, pour les af'al, quand il y a un hamst al-wasf et qu'on commence, soit on dit i ou soit on dit ou. On ne peut pas dire a, contrairement à certaines asma. Mais ça, c'est autre chose. D'accord? Soit on dit i ou soit on dit ou. Donc pourquoi je ne dis pas imdoud ici? C'est simple. Règle. Donc là, apprenez par cœur, écrivez-la, faites quelque chose. Quand il y a hamz al-wasl au début d'un fi'l, on regarde la première lettre qui vient après le hamz al-wasl et qui est mutaharrik, c'est-à-dire qui est une haraka. Donc la première lettre qui suit, c'est quoi? C'est le mime, mais seulement il y a ce coup. Donc on ne prend pas en considération. On fait comme si elle n'était pas là. La prochaine lettre qui vient, c'est un dal. Et il y a un dhamma. Ah, cette lettre mutaharrik, oui, il y a une haraka. C'est quoi? C'est le dhamma. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut dire umdud. Si ça aurait été un fatra, j'ai enlevé tout hop, pour l'instant, je suis là. Donc on a enlevé le harf mudara, on a mis un alif. Si ça aurait été un fatra, à ce moment, j'aurais dit imdad. Si ça aurait été un fatha, un kasra, j'aurais dit imdid. Vous avez compris. Donc, si c'est un dhamma, la première harf mutaharrik qui vient après hamz al-wasl dans un fi'l, si c'est un dhamma, on dit ou, on dit donc umdud. Si c'est un fatha, on dit i, imdad. Et si c'est un kasra, on dit i, pareil, imdid. On ne peut pas dire a, amdad ou sh. D'accord? C'est pour ça que je dis pourquoi je sais. C'est parce que on dit umdud parce que c'est tout simple. Et cette règle-là, tout est en règle, machin. Donc on l'a. Donc là, on veut le faire l'amr. On a enlevé harf mudara'a, et comme on commence par harf sakin, on a mis hamzat al-wasl. On dit qu'on sait qu'il faut prononcer par ou, parce que la première harf, elle est humdud. Ensuite, deuxième chose qu'il faut faire, rappelez-vous, il faut mettre le fi'l mudari en majzoum. Donc l'indication de son jam, c'est quoi? C'est le coude, c'est le soukoun. On met un soukoun. Ça fait humdud. Est-ce qu'il y a un problème pour un arabi, pour un arabe, un vrai arabe d'avant? Non, parce qu'il n'y a pas de harf sakin qui se suivent, et ce n'est pas lourd sur la langue de dire umdud. C'est pas umdoudou. Umdoudou, ça va pas. Mais umdud, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça qu'on a le droit de dire umdud. Soit on dit moud pour respecter le tamoudou qu'on a vu avant, ou soit on a dit umdud parce que quand on vient le faire d'origine, qui est donc tamdoudou, mais qui est interdit lui à ce que je cherche de le dire, moi qui est une Kabila qui le disait, Wallahu ta'ala. Mais quand on fait tout le circuit là qu'on a fait, ça, eh ben, ça ne me dérange pas. Voilà pourquoi on a le droit de dire mudd et umdud. Hop. Et la même chose pour mudda et umduda. Muddu, umdudu.
Donc là, ça, c'est l'impératif. Toi, masculin, vous deux, masculin, et vous, pluriel masculin. Donc, rallonge, rallongez vous deux et rallongez vous. Et, et pour le féminin, c'est la même chose. Mouddi, en prenant ici, vous voyez, t'as Mouddin. Vous voyez, regardez Mouddou, je ne vais pas le refaire, ça prend du temps, mais Mouddou. C'est-à-dire que vous prenez ta Mouddoun, on enlève harf mushaddada. Harf al-mudara, excusez-moi. Il reste Mouddouna. Est-ce que ça commence par le premier lettre commence par un sakin? Non, c'est le mime, il y a un dhamma, donc on reste Mouddoun. On met Majdoum. Majdoum, c'est le fait d'enlever le harf Anoun. Et ça fait Mouddou. Et voilà. Et si on fait, on a le droit, donc à la base c'est Tamdoudoun. Donc ça se dit pas. Tamdoudoun. C'est pareil, on enlève harf mudara. Il reste Mdoudoun. Un arabe ne peut pas dire Mdoudoun. Un arabe ne peut pas dire Mdoudoun. D'accord? Je rappelle les arabes d'avant, pas les arabes de maintenant, qui sont, hein, ils sont ce qu'ils sont. Mdoudoun, ne peut pas. Donc il faut mettre le hamz et le was. Et ça veut dire Mdoudoun. On met en majdoum, ça fait Mdoudou. Et vous voyez que la shaykha a bien marqué ici, parce que voilà, Mdoudou. Il faut être pareil pour les féminins. Vous retrouvez ça. Mouddi ou Umdoudi, Moudda ou Umdouda. Et pourquoi il n'y a qu'une seule solution ici? Parce qu'on avait vu que Tamdoudna, eh bien ça correspond à la base. Donc si vous voyez les deux solutions, les deux solutions, entre guillemets, sont la même. Umdoudna. On a fini, Inch'Allah. 36 minutes. On va voir si on va faire autre chose. Ah oui, dans le film Missel. Si je fais maintenant, pour vous expliquer, parce que je vais prendre le tableau qui correspond, c'est par rapport à Bakay, Bakay Yapki. Bakay Yapki, ça correspond à Rama Yarmi, généralement. Voilà, et voilà, ça correspond à ce tableau. Bakay Yapki, 36, ça va faire longtemps, on va s'arrêter, je vous le dis. Le verbe que la Sheikha avait demandé de faire Bakayabki, je vous dis que la Sheikha ne nous a pas expliqué, mais en fin de compte, il fallait venir ici pour les trouver, parce que la Sheikha, en fin de compte, Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Je me suis trompé, la Sheikha, en fin de compte, a mis les tableaux, mais pas là-haut, là où on vient. Il fallait venir à la page 96 pour les trouver, mais je n'y étais pas allé. C'est pour ça qu'on les fait maintenant. Désolé. Désolé pour elle, pour la Sheikha avant tout, et désolé pour vous. Puis désolé pour moi d'avoir fait cette erreur, qu'Allah me pardonne. Rabbi ighfirli wa tub alay, innaka antat tawwabur rahim. Rama, donc rappelez-vous, c'est le verbe baka yabki, le fait de pleurer, baka yabki, buka'an, un pleur, qui correspond à Rama yarmi. Sinon, c'est la même chose, hein. C'est pas parce que les lettres changent que les choses changent. Ce qui nous importe, c'est la forme. Baka Rama, donc ça correspond bien. Contrairement à Da'a Yad'u à, au mot d'alir, c'est avec un waouh. Ou, parce que là on est en narcus, ou Radiya Yarda. Au mardi, c'est Radiya, c'est avec un i, c'est pas Rada, c'est Radiya. Et Baka, ça correspond bien à Rama. Et donc c'est ça qu'on fera ça au prochain coup pour enfin trouver comment conjuguer Baka Yabki. D'accord? Rama, et on verra, hein. Ça ici. Donc maintenant, désolé. Donc, si vous l'avez fait ou si vous ne l'avez pas fait, bah, revenez à ce tableau-là et vous saurez comment on fait Baka Yapki. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.